Bonjour et bienvenue à vous, à toi qui m'écoutes. Je suis vraiment heureuse, allez, je vais dire tu, de te retrouver pour ce moment autour du voyage de l'héroïne que j'ai envie de préciser. Si tu as choisi de regarder cette vidéo, c'est peut-être par curiosité ou parce que tu sens qu'une partie de toi sent qu'un mouvement intérieur est en train de se préparer. Alors, je ne vais pas seulement te présenter un parcours, j'aimerais que ce temps soit déjà une petite expérience pour toi qui m'écoutes, un moment pour t'arrêter, t'écouter et sentir si ce voyage te concerne. Alors, avant toute chose, je t'invite à t'installer confortablement, à poser les pieds sur le sol et si tu peux, à déposer ce que tu tiens dans tes mains, ce qui a aussi peut-être est en train de tourner dans ta tête et à laisser ta respiration devenir un peu plus ample, sans la forcer. Je vais t'inviter à laisser revenir le souvenir d'un voyage qui t'a transformé. Pas nécessairement le plus beau, ni le plus lointain. Un voyage dont tu n'es pas revenu tout à fait identique. Qu'est-ce que ton corps se rappelle? Peut-être une lumière, une odeur, une peur surmontée, une sensation de liberté. Puis laisse venir, si c'est juste pour toi, le souvenir d'un voyage plus difficile. Un moment où tu as perdu tes repères, où il a fallu t'adapter, t'attendre, attendre, chercher ton chemin. Observe simplement ce qui change dans ta respiration, ton ventre, ta poitrine. Puis tu peux ouvrir les yeux. Il existe des voyages qui nous emmènent au bout du monde. Et puis, il existe des voyages qui nous ramènent à nous-mêmes. Et c'est ce second voyage dont je voudrais te parler aujourd'hui. Depuis près de 40 ans, j'accompagne des femmes. Elles ont des âges, des histoires et des vies très différentes. Certaines arrivent après une séparation, une maladie, un burn-out, un deuil, une reconversion ou le départ des enfants. D'autres traversent la ménopause, d'autres encore me disent objectivement tout va bien, et pourtant je ne me sens plus vraiment vivante. Ce n'est pas qu'elles ont raté leur vie. Souvent, elles ont beaucoup construit, elles ont aimé, travaillé, pris soin, tenu bon, elles ont répondu présentes. Mais un jour, c'est comme si à l'intérieur d'elles, il y avait quelque chose qui se déplaçait, quelque chose qui changeait pour elles. Peut-être que c'est une manière de vivre qui fonctionnait jusque-là, qui ne leur ressemble plus tout à fait. Comme si les anciens rôles deviennent trop étroits. Ce qui a du sens s'épuise. Il y a comme une fatigue qui apparaît ou un désir qu'elles ne savent pas encore nommer. Parfois, l'appel d'ailleurs, il ne fait pas de bruit. C'est une phrase qui revient: «Je ne peux pas continuer exactement comme avant». Parfois, c'est le corps qui parle. Parfois, c'est une envie presque enfantine de créer, de partir, de respirer autrement, d'habiter enfin sa propre vie. Et peut-être que tu te reconnais ou que tu reconnais quelque chose de tout ça. Je te propose de prendre un instant pour repérer ton propre seuil. Sans chercher une réponse parfaite, je t'invite à compléter intérieurement cette phrase.
Ce qui ne peut plus continuer comme avant dans ma vie, c'est et chacune, vous pouvez laisser venir ce qui est là, sans réfléchir, laisser monter ce qui a besoin d'être, exprimé. Ce qui ne peut plus continuer comme avant dans ma vie, c'est puis une seconde question ou phrase. Ce que je ne veux plus remettre à plus tard, c'est ce que je ne veux plus remettre à plus tard, c'est peut-être tu peux noter aussi ce qui t'est venu. Peut-être ça peut t'étonner d'ailleurs. Peut-être tu es à un seuil, l'ancien monde est encore là, mais tu sens déjà qu'il y a un autre qui cherche à naître. Et ces seuils, ils peuvent être inconfortables, parce qu'ils ne donnent pas immédiatement de réponse, en fait. Ils demandent d'écouter avant de savoir. Je crois que ce moment, c'est ni un échec, ni une crise à faire disparaître au plus vite. Il peut devenir un passage ou un voyage. Et le voyage, il commence souvent bien avant le départ, au moment précis où nous cessons de faire taire ceux qui nous appellent. Alors, pourquoi le voyage de l'héroïne? Pourquoi une héroïne? Quand nous entendons le mot héroïne, nous imaginons facilement une femme exceptionnelle, très courageuse, invincible, destinée à accomplir de grandes choses. Et pour moi, une héroïne, c'est exactement l'inverse. Ça peut être une femme ordinaire qui rencontre une situation qu'elle n'avait pas prévue. Elle doute, elle hésite, elle voudrait parfois que rien ne bouge d'ailleurs. Et pourtant, elle accepte peu à peu d'entrer dans le mouvement de sa propre vie. Elle n'est pas celle qui n'a pas peur. Elle est celle qui apprend à marcher avec sa peur. Elle n'est pas celle qui maîtrise tout. Elle découvre des ressources qu'elle ne soupçonnait pas souvent, justement parce qu'elle traverse l'inconnu. Pendant longtemps, les grands récits de voyage ont surtout montré des hommes partant conquérir ou explorer le monde. Les femmes, elles aussi, ont toujours voyagé, mais leurs traversées sont souvent restées invisibles. Une naissance, une séparation, une maladie, un exil, une ménopause, un deuil, un changement de métier, une perte de sens. Et c'est et ce sont ces traversées-là qui m'intéressent. Non pas parce qu'elles seraient uniquement intérieures, mais parce qu'elles déplacent notre manière entière d'habiter le monde. Une héroïne n'est pas une femme extraordinaire. C'est une femme ordinaire, comme toi, moi, qui accepte de rencontrer l'extraordinaire qui est caché dans sa propre vie. Elle ne part pas pour devenir quelqu'un d'autre. Elle part pour devenir plus pleinement elle-même. Si j'ai créé ce voyage, c'est parce que toute ma vie professionnelle s'est construite autour du corps, de la danse, du mouvement et de l'accompagnement. J'ai appris à reconnaître les corps qui se figent, les corps qui retiennent, comme suspendus au-dessus du sol, les corps qui se protègent, c'est comme les corps qui se rétrécissent. Il y a aussi des corps qui ont été très courageux et qui, pour continuer, ont parfois dû réduire leur mouvement, leur souffle, leur élan. Et ce figement, c'est pas une faute. Au moment de notre histoire, il a souvent été une intelligence, une manière de nous protéger. Et puis, j'ai compris que les corps n'étaient pas les seuls à se figer. Les identités aussi se figent.
Nous apprenons peu à peu à devenir celle qu'il faut être. La petite fille sage, la femme forte, la mère qui assure, la professionnelle irréprochable, la compagne compréhensive, celle qui ne dérange pas, celle qui prend soin de tout le monde. Nous nous adaptons et nous faisons de notre mieux. Mais ces adaptations, elles nous ont parfois protégés, permis d'être aimés, reconnus, acceptés, ou simplement de traverser une période difficile. Mais ce qui nous a protégés un temps peut, avec l'avancée de notre histoire, devenir trop étroit. Nous finissons par confondre qui nous sommes avec les rôles que nous avons appris à tenir. Alors il y a des questions qui apparaissent. Est-ce vraiment mon désir ou une vieille fidélité familiale? Est-ce mon choix ou une peur ancienne qui a dicté mon choix et ça devient un choix par défaut? Est-ce ma voix ou celle de toutes les injonctions que j'ai intégrées? Est-ce moi ou la femme que j'ai appris à devenir pour ne pas perdre le lien? Sortir du figement de l'identité ne signifie pas rejeter tout ce que nous avons été. Il ne s'agit pas de déclarer la guerre à nos rôles, à notre famille ou à notre passé. Il s'agit de remettre du mouvement là où quelque chose s'est immobilisé. Une identité vivante, elle peut évoluer. Elle peut dire oui, elle peut dire non, elle peut changer d'avis, elle peut désirer, créer, vieillir sans se rétrécir. Elle peut rester reliée aux autres sans se quitter elle-même. Concrètement, cela peut commencer de façon très simple. Par exemple, une femme qui a toujours répondu ce oui, elle s'autorise à demander un délai. Une autre qui reconnaît qu'elle n'a plus envie de porter seule ce qui appartient à toute une famille. Une autre encore, elle recommence à danser, à écrire, à marcher, non pas pour être performante, mais parce que son corps et son cœur lui dit: «Là, je me retrouve». Ce sont parfois des minuscules gestes, mais un geste juste peut ouvrir un territoire entier. Lorsque nous cessons de trahir systématiquement ce que nous sentons, notre énergie revient. Notre parole gagne en précision. Nous ne devenons pas plus durs, nous devenons plus présentes. Et cette présence change aussi nos liens. Une identité vivante, elle ne cherche pas à vivre sans les autres. Elle apprend à être en relation sans disparaître dans la relation. Elle peut aimer sans s'abandonner, aider sans s'épuiser, appartenir sans s'emprisonner. De la même manière que j'accompagne les corps à sortir du figement, j'accompagne les femmes à sortir du figement de leur identité. Non pas pour fabriquer une meilleure version d'elles-mêmes, non pour ajouter une nouvelle exigence, certainement pas, mais pour rendre ce qui ne leur appartient pas, certaines injonctions, certaines peurs héritées, certaines loyautés qui blessent, et pour reprendre ce qui leur appartient, leur voix, leur désir, leur liberté, leur capacité à créer leur terre intérieure. Pour moi, devenir adulte, ce n'est pas devenir plus petite ou plus raisonnable ou plus conforme, c'est devenir plus vivante. Alors, le voyage de l'héroïne, c'est une exploration de 7 mois qui va commencer en octobre prochain jusqu'en mai. 7 mois parce qu'une transformation profonde ne se décrète pas. Elle a besoin de temps,
de rythme et d'intégration. Je ne veux pas vous remplir d'informations là. Je veux créer un espace suffisamment stable pour que quelque chose puisse véritablement se déplacer et suffisamment vivant pour respecter la singularité de chacune. Nous alternerons avec des rencontres en ligne, des explorations corporelles, des temps d'écriture, de créativité, de réflexion et de partage. Le corps ne sera pas un sujet parmi d'autres, il sera une boussole. Nous ne chercherons pas seulement à comprendre avec la tête, nous chercherons surtout à ressentir, expérimenter et incarner. Le chemin est progressif. Nous commencerons par écouter ce qui nous appelle. Puis nous rencontrerons ce qui nous freine, les peurs, les fidélités invisibles, les habitudes, les récits anciens, les histoires qu'on se raconte. Nous apprendrons à distinguer une prudence juste d'une peur héritée, un choix vivant d'une adaptation automatique. Nous redonnerons une place au désir, non pas comme un caprice, mais comme une force d'orientation. Il y aura des mouvements, des moments de mouvement, des moments de repos, des moments où les choses deviennent claires et d'autres où il faudra accepter de ne pas encore savoir. Vous n'aurez pas à avancer tout au même rythme, ni à produire le même résultat. Je ne cherche pas à faire entrer des femmes singulières dans une forme unique, certainement pas. J'accompagnerai chacune à retrouver sa propre manière d'habiter le voyage. Car le groupe ici a une place essentielle. Nous avons toutes des angles morts, des endroits que nous ne pouvons pas voir seuls, parce qu'ils sont devenus trop familiers. La parole d'une autre femme peut soudain éclairer notre propre histoire. Son courage peut réveiller le nôtre. Et parfois, nous découvrirons que ce que nous prenions pour une faiblesse individuelle appartient aussi à une histoire collective de femmes. Le groupe ne sera ni un tribunal, ni un lieu de comparaison. Il sera un espace de résonance. Chacune pourra parler, se taire, expérimenter, poser ses limites, trouver sa place. La confidentialité, l'écoute et le respect du rythme de chacune feront partie du cadre. Entre les rencontres, le voyage continuera dans la vie ordinaire. C'est là que les prises de conscience deviennent des gestes, une conversation que l'on ose avoir, une habitude que l'on interroge, une place que l'on cesse d'occuper automatiquement, un désir auquel on donne enfin du temps. Ce parcours, ce n'est pas une course à la transformation, c'est un chemin progressif qui respecte ton rythme. Il y a 3 femmes qui ont déjà choisi de rejoindre cette première édition. J'aimerais vous parler brièvement de leur chemin sans les nommer, parce qu'ils montrent qu'il n'existe pas une seule manière d'entendre l'appel. La première, elle est venue vivre une retraite individuelle de 3 jours avec moi. Elle avait déjà fait l'expérience de mon accompagnement et à l'issue de cette retraite, elle a senti qu'elle souhaitait poursuivre et approfondir ce qui s'était ouvert. Le voyage est devenu la suite naturelle de son chemin. La deuxième me connaît depuis plusieurs années. Elle avait entendu parler du voyage, mais elle n'avait pas encore pris le temps de regarder la présentation. Et lorsqu'elle l'a enfin regardée, elle m'a dit simplement: «C'est bon, je viens». Elle n'avait pas besoin qu'on la convainque. Elle avait besoin de prendre le temps de ressentir. La troisième venait tout juste de me rencontrer. Elle connaissait pas mon travail, en fait. Et en découvrant la proposition, elle m'a dit: «C'est exactement ce dont j'ai besoin». Ces 3 femmes, elles ont des histoires différentes, elles ne sont pas arrivées par le même chemin, mais chacune a reconnu quelque chose. Un cycle est en train de se terminer et elles souhaitent entrer consciemment dans le suivant. Je ne sais pas à l'avance ce que chacune découvrira et je ne veux pas le décider à sa place, évidemment.
Ce que je peux promettre, en revanche, c'est une qualité de présence, un cadre précis et mon engagement à accueillir chacune dans sa singularité. Le voyage, il ne commence pas le jour où l'on s'inscrit. Il commence lorsqu'un jour, peut-être, devient doucement «c'est maintenant». Alors, je vous propose de ne plus seulement m'écouter, mais de vivre un très court avant-goût de ce voyage. Si vous le pouvez, je vous invite à prendre une feuille, un stylo. Vous pouvez mettre la vidéo en pause quelques secondes si vous avez besoin d'aller les chercher. Alors, installez-vous, fermez les yeux si c'est confortable pour vous, laissez simplement votre regard se poser devant vous, sentez vos pieds, sentez le poids de votre corps sur la chaise, laissez venir votre respiration telle qu'elle est et posez-vous intérieurement cette question: qu'est-ce qui, en moi, m'appelle en ce moment? Qu'est-ce qui, en moi, m'appelle en ce moment? Ne cherchez pas une grande réponse, hein, peut-être un mot, une image, une sensation, un mouvement, peut-être rien de précis, tout ça est juste. Puis demandez-vous: qu'est-ce qui cherche à vivre davantage en moi? Qu'est-ce qui cherche à vivre davantage en moi? Et enfin, qu'est-ce que je retiens encore? Qu'est-ce que je retiens encore? Ou pour l'instant? Et quand vous êtes prête, je vous invite à ouvrir doucement les yeux, à prendre votre stylo et à écrire pendant 2 minutes sans corriger, sans chercher à bien faire. Vous pouvez commencer par ces 3 phrases: «Ce que je sens, ce qui m'appelle, ce que je retiens encore». Et je vais vous inviter explicitement à mettre la vidéo en pause, le temps que vous répondiez à ces questions et à reprendre quand vous avez fini. Alors, relisez simplement ce que vous avez écrit, sans analyser. Observez la phrase ou le mot qui attire votre regard. Vous n'avez rien à décider maintenant. Gardez seulement ce mot près de vous. Il peut être une première trace du chemin, avec ou sans moi. Alors, je continue la présentation du voyage de l'héroïne. Au terme de plusieurs mois de cheminement, 7 donc, nous nous retrouverons dans le Vercors, à la chapelle là où j'habite, là où vous voyez le fond du jardin avec la piscine qui est au fond là-bas. Du 5 mai au soir au 9 mai 2027, nous ferons 4 jours, une immersion de 4 jours. C'est pas un simple complément de parcours en ligne, hein, c'est surtout l'incarnation de ce que nous aurons vécu. Parce qu'à un moment, le corps, il a besoin de vivre ce que l'esprit a compris.
La forêt, la montagne, la marche, le mouvement, la création, les rituels, les temps de parole et de silence aussi vont devenir des partenaires du voyage. Nous entrerons d'abord dans le corps et dans la présence sensible à la nature autour de nous. Nous laisserons une place au vécu brut, à cette part sauvage et animale qui sait, parfois avant les mots, puis nous travaillerons à transformer la tension entre maîtrise et vivant en une alliance. Non pas pour perdre toute structure, mais pour retrouver une souveraineté qui ne soit plus une armure. Enfin, nous prendrons le temps d'intégrer comment revenir dans sa vie quotidienne sans abandonner ce qui a été découvert, comment donner une forme concrète à une parole, une limite, un désir, un choix. J'aime profondément ce territoire là autour de moi parce qu'il nous rappelle que le vivant n'avance pas en ligne droite. La forêt ne nous demande pas d'être efficace. La montagne ne nous demande pas de paraître. Elle nous ramène à une temporalité plus ancienne, plus simple, marcher, respirer, sentir, attendre, regarder. Dans cet environnement, certaines choses que nous tentons de résoudre uniquement par la pensée peuvent se déposer autrement. Un mouvement, un acte symbolique, quelques pas en silence peuvent parfois donner une forme à ce que les mots ne savaient pas encore dire. Nous ne viendrons pas elles ne viendront pas dans le Vercors pour terminer le voyage, mais pour lui donner un corps. Voilà. Alors, je vous donne maintenant les éléments pratiques, très simplement. Le voyage se déroule d'octobre à mai. La destination, c'est soi-même. Il associe les rencontres en ligne, des pratiques personnelles entre les séances et l'immersion dans le Vercors. Le groupe est volontairement limité à 6 à 8 femmes. Cette taille permet à chacune d'être vue, entendue et accompagnée, tout en bénéficiant de la force du collectif. L'investissement pour l'ensemble du parcours est de 1 430 €. Jusqu'au 31 juillet minuit, le tarif Early Bird est de 1 245 €. Un paiement échelonné est possible, jusqu'à 6 fois. Vous trouverez avec cette vidéo le lien vers la présentation complète et les modalités d'inscription. Et si vous avez besoin d'un échange pour sentir si ce parcours est juste pour vous, vous pouvez me contacter directement, évidemment. Alors, j'aimerais terminer par une conviction. Pendant longtemps, j'ai cru que grandir consistait à devenir plus raisonnable, plus solide, plus adapté. Aujourd'hui, je crois autre chose. Je crois que grandir, c'est arrêter de se diminuer. C'est cesser de casser ses ailes pour rester acceptable. C'est pouvoir être pleinement soi sans cesser d'être relié aux autres. C'est honorer les femmes que nous avons été, y compris celles qui se sont protégées, adaptées ou cachées, et leur permettre enfin de remettre du mouvement là où la vie s'était figée. Je n'ai pas créé ce voyage pour tout le monde. Je l'ai créé pour les femmes qui sentent qu'un cycle se termine et qu'une autre manière de vivre cherche à naître. Je ne cherche pas simplement à remplir un groupe, je cherche à réunir des femmes arrivées à un seuil de leur vie et prêtes à l'écouter. Si pendant cette présentation quelque chose s'est mis en mouvement en vous, ne vous forcez pas à répondre immédiatement. Revenez aux mots que vous avez écrits. Observez ce que votre corps dit lorsque vous imaginez faire ce voyage avec nous. Puis,
lorsque vous imaginez ne pas le faire. La peur n'est pas nécessairement un non. L'enthousiasme n'est pas nécessairement un oui non plus. Prenez le temps de sentir ce qui est vivant au-dessus du bruit. Vous pouvez aussi vous poser 3 questions très concrètes. Est-ce que je me reconnais dans le seuil qui vient d'être décrit? Est-ce que la manière de travailler par le corps, l'écriture, la créativité et le groupe me parlent? Est-ce que je sens suffisamment de confiance pour faire un premier pas, même si je ne connais pas encore tout le chemin? Vous n'avez pas besoin d'être certaine à 100. Au début d'un voyage, nous n'avons jamais la carte entière, mais nous pouvons reconnaître la direction, sentir la qualité du oui et choisir le prochain pas. Et si vous sentez que ce seuil est le vôtre, je serai profondément heureuse de marcher à vos côtés pendant ces 7 mois. Je ne peux pas faire ce voyage à votre place, mais je peux vous offrir un cadre, une présence, des pratiques et la force d'un petit groupe pour que vous ne le traversiez pas seul. Une voyageuse n'appartient à rien ni à personne. Elle devient le centre vivant du monde qu'elle arpente, le lieu d'où elle part et le lieu où elle revient. Un voyage ne commence pas parce que quelqu'un nous a convaincus. Il commence lorsqu'un jour, quelque chose en soi répond simplement oui. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de ce qui s'est ouvert en vous et si vous souhaitez m'écrire ou échanger avec moi, je serai heureuse de vous répondre. À bientôt.